Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, au verset 17. Il nous est dit ceci, puis il les quitta, donc je vais parler là de Jésus. Jésus les quitta les disciples, et il sortit de la ville pour se rendre à Béthanie, où il passa la nuit. Le lendemain matin, tandis qu'il revenait en ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier au bord du chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il dit alors au figuier, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » Aussitôt, le figuier devint tout sec. Les disciples virent cela et furent remplis d'étonnement. Et ils demandèrent à Jésus, « Comment ce figuier est-il devenu tout sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous pourrez même dire à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Amen. Donc voilà, Jésus est avec ses disciples et il nous est précisé au verset 18 que Jésus avait faim. Et que comme il avait faim, eh bien au bord du chemin, il a vu un figuier et puis il n'y avait que des feuilles dans ce figuier. Jésus voulait se nourrir à travers les figues qu'aurait dû porter normalement ce figuier. Et en l'absence de ces fruits, eh bien, Jésus a tout simplement maudit ce figuier en lui disant « Tu ne porteras jamais de fruits ». Et instantanément, sur la parole de Christ, le figuier s'est desséché sous les yeux surpris, étonnés, époustouflés des disciples et qui se sont posé cette question « Mais comment ce figuier est-il devenu tout sec? Comment est-ce possible ?» Et Jésus donc a répondu aux disciples cette parole puissante sur laquelle je voudrais que nous puissions méditer quelques instants. Il leur a dit, si vous avez de la foi, si vous ne doutez pas, vous pourrez faire ce que je fais à ce figuier. Mais plus grand encore, vous pourrez même dire à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quel passage merveilleux, quel passage puissant. Et voyez, je me dis que bien souvent, combien de fois nous nous trouvons dans la même situation que ces disciples. Nous croyons que Jésus est capable de faire des miracles. Et lorsque nous voyons Jésus accomplir des miracles dans nos vies, dans la vie des personnes qui nous entourent, lorsque tu vois peut-être une vidéo qui témoigne justement du miraculeux de Christ, tu es époustouflé, tu es, impressionné, comme je le suis aussi. Et voyez, et c'est exactement ce que les disciples ont vécu il y a 2000 ans. Mais laissez-moi vous dire que Jésus veut nous faire entrer dans une autre dimension. Il y a quelque chose de bien plus grand, bien plus puissant. À la rigueur que Jésus fasse des miracles, lorsqu'on réalise que Jésus est Dieu, que Jésus est Fils de Dieu, lorsqu'on réalise cela, lorsqu'on réalise que cela veut dire que celui qui était dans le ciel est descendu de son trône de gloire pour revêtir un corps d'homme, pour revêtir notre humanité, eh bien, on n'est pas finalement étonné de voir que Jésus fait des miracles. Ce qui serait étonnant, c'est que Jésus parle à ce figuier et que le figuier ne soit pas desséché, mais que Jésus parle au figuier et que le figuier soit desséché, eh bien, c'est normal parce que Jésus est Dieu. Mais ce qui est étonnant, ce qui est, qui devrait justement susciter notre attention, ce n'est pas que Jésus parle à un figuier et que le figuier soit desséché, mais c'est que Jésus se tourne vers les disciples et il leur dit ceci. Et cette parole s'adresse aussi à nous, nous qui sommes enfants de Dieu. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui es disciple de Christ, écoute cette parole que Jésus te dit. Jésus te dit que si tu as de la foi, si tu ne doutes pas, tu pourras faire ce que Jésus a fait. C'est-à-dire que tu pourras aussi passer au bord de chemin, voir un figuier, et puis si tu as faim, eh bien, comme maudire ce figuier, et le figuier serait desséché s'il ne porte pas de fruits. Tu diras, mais c'est très bien de faire cela, mais à quoi cela sert-il? Il y a quelque chose donc de bien plus puissant. Jésus est en train de dire, eh bien, que si tu as de la foi, tu pourras dire à la montagne, à l'épreuve, à la circonstance, à ce qui te bloque dans ta vie, ce qui bloque ta famille, de sauter de là, de se jeter dans la mer, et c'est ce qui va
arriver. Et il y a une dimension de puissance. C'est-à-dire que Jésus ne dit pas seulement, il y a une dimension d'extraordinaire. Jésus ne dit pas seulement, je suis capable de le faire. Mais Jésus va bien plus loin que cela. Et il veut que les disciples puissent le réaliser en leur disant, vous aussi, vous ferez ces choses-là si vous avez de la foi. Voyez, si vous avez de la foi, eh bien, vous avez autorité sur les circonstances. Vous avez autorité sur les situations. Vous avez autorité pour dire à cette épreuve, jette-toi dans la mer. Et l'épreuve ne pourra pas résister. Elle devra se soumettre à la parole que vous aurez prononcée. Et c'est ce qui est glorieux. Jésus est venu habiter en nous. Il est venu vivre en nous. Il est venu comme tabernacler dans nos cœurs. Son esprit, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit est venu habiter en nous afin que par justement cette autorité, cette puissance du Saint-Esprit se manifeste à travers nos vies. Mais est-ce que nous le réalisons? Ou est-ce que nous sommes encore des chrétiens qui sont là à admirer Jésus sans avoir compris que Jésus nous donne cette autorité et que cette autorité est en nous? J'aimerais que nous puissions justement, une fois qu'on a bien compris cela, une fois que tu réalises que Jésus ne te demande qu'une chose, c'est que tu puisses mettre ta foi en action. Il dit, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas. D'ailleurs, c'est assez remarquable de voir que Jésus dit, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas. Il y a donc là comme deux conditions, parce que très souvent, nous pouvons avoir de la foi quand tout va bien. Nous pouvons avoir de la foi quand la mer est calme. Nous pouvons avoir de la foi quand les circonstances sont favorables. Mais Dieu dit que ta foi, elle va s'exercer, se manifester, être éprouvée au moment de l'épreuve. Et c'est pour cela qu'il dit, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas dans l'épreuve, dans ce que tu traverses, comment est ta foi? Comment sont tes pensées? Est-ce que tu te laisses envahir par le doute, par l'incrédulité ou par les angoisses? Mais au contraire, est-ce que dans ce moment-là, eh bien, tu manifestes cette foi? Voyez, dans ce moment-là, est-ce que tu chasses le doute de tes pensées et est-ce que tu prends autorité? Et ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite ce que Jésus va dire. Premièrement, Jésus se place en modèle. Face à ce figuier, que va faire Jésus? Est-ce qu'il va aller prier? Est-ce qu'il va aller jeûner? Est-ce qu'il va aller passer 3 jours d'intercession afin que le figuier soit séché? Pas du tout. En un mot, il nous est dit, Jésus dit alors au figuier. Verset 19. Il dit au figuier. Jésus a prononcé une parole et la parole a eu un effet, un impact direct sur ce figuier. Et de la même façon, Jésus va dire aux disciples, eh bien, vous aussi, si vous avez de la foi, vous pourrez dire à cette colline. Voyez, notre foi doit entraîner des paroles. Notre foi, ta foi, doit entraîner une prise d'autorité. Ta foi ne doit pas se manifester par des tremblements, des craintes ou je ne sais quoi. Mais si tu as la foi, tu prononces des paroles de foi. C'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche va parler. Si ton cœur, tu as de la foi dans ton cœur, si tu crois et que tu ne doutes pas, alors tu vas commencer à proclamer. Tu vas commencer à prendre autorité sur les circonstances. Et c'est exactement ce que Jésus nous donne là. Il nous donne là comme un mode d'emploi, comme un guide pratique contre l'épreuve, comme un guide pratique face aux difficultés que tu peux rencontrer sur ton chemin. Et la foi, ne doute pas et proclame des paroles d'autorité. Voyez, mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que Jésus justement nous dit de faire les choses. Jésus ne nous dit pas, eh bien, va prier pour, prendre autorité, va prier pour que Dieu agisse. Pas du tout. Jésus nous dit, vous pourrez dire à la colline. La colline, bien sûr, elle symbolise la difficulté. Elle symbolise ton combat, tes circonstances. Elle symbolise peut-être les problèmes que tu as dans ta vie de célibataire, dans ta vie de couple, dans ta vie de famille, dans ta vie financière, dans ta vie professionnelle. Cette colline, Dieu te dit de regarder cette colline, de t'adresser à cette colline et de lui parler directement. Parce que tu es conscient que Dieu a mis en toi cette autorité. Parce que tu es conscient de la foi, de l'assurance que Dieu a mis en toi. Parce que tu es conscient et tu as foi. En fait, cette foi dont Jésus parle, c'est exactement cela. Si tu as de la foi en quoi? La foi de croire quoi? Eh bien, si tu as la foi de croire que Dieu te donne cette autorité, tu vas exercer cette autorité par ta parole. Et donc, Jésus donne ce mode d'emploi. Il va dire,
Vous pourrez dire à cette colline, est-ce que tu parles à ta colline? Est-ce que tu proclames contre ta colline l'autorité? Est-ce que tu dis à ta colline de sortir de ta situation? C'est exactement ce que Jésus nous demande de faire. Et trop souvent nous disons, Seigneur, guéris, Seigneur, change la situation, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela. Alors que le Seigneur te dit, toi, tu as la foi, ordonne, et la chose va s'accomplir. Et donc, il va nous dire, vous pourrez, verset 21, vous pourrez dire à cette colline, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de la difficulté, ôte-toi de la maladie, ôte-toi de la esprit de division dans mon couple, dans ma famille ou sur mes enfants. Ôte-toi de la esprit de discorde au milieu de l'église. Ôte-toi de là. Dieu nous a appelés à parler avec autorité à toute colline qui veut s'opposer à la volonté de Dieu dans ma vie, dans ta vie. Et Dieu n'attend que cela. Dieu n'attend qu'une chose, c'est que nous puissions proclamer avec foi ces paroles d'autorité. Et il dit, la conclusion est extrêmement simple. Lorsque tu vas commencer à activer ta foi, à manifester ta foi par ces paroles directes à l'ennemi de ton âme, à la situation qui doit changer, Jésus dit, cela arrivera. Il y aura un changement, il y aura une transformation, il y aura un renversement de situation. Là où c'était la mort, tu verras la vie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mais auras-tu foi pour prononcer cette parole? Imaginons quelques instants. Jésus est là devant et je terminerai avec cela, Jésus est là devant ce figuier. Jésus peut croire au fond de son cœur qu'il a cette autorité pour maudire ce figuier. Mais la réalité, c'est que cette foi n'est manifestée qu'au moment où Jésus va prononcer ces paroles. Parce que lorsque Jésus commence à prononcer ces paroles et à maudire ce figuier, eh bien, il prend tout le monde à témoin. Il prend les disciples à témoin de sa foi. Il prend les démons à témoin de sa foi. Et c'est comme s'il dit, je crois. Et comme je crois, je pars. Et vous allez constater que ce que je crois est la vérité. Voilà ce qui s'est passé lorsque Jésus a maudit ce figuier. Et la réalité pour toi et pour moi, c'est que nous pouvons penser beaucoup de choses au fond de notre cœur. Mais tant que nous n'avons rien dit à haute voix, tant que nous n'avons pas proclamé à haute voix, nous n'avons pas manifesté de façon claire et avec assurance notre foi. Dieu te demande de parler. Dieu te demande de commander aux autorités. Dieu te demande de commander aux circonstances. Et tu verras que si tu t'appuies justement sur la parole de Dieu, sur les convictions que le Seigneur met dans ton cœur, les choses vont changer. Marchons, agissons et parlons comme des hommes et des femmes de foi, afin que notre Dieu soit glorifié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.